Coucou tout le monde, coucou les poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message? Avec le petit oracle des heures miroirs, c'est 20h20 et on vous parle de discernement. Donc le discernement ne va pas trop vite en besogne. Oui, ne jugez pas trop vite, ne vous précipitez pas trop par rapport à vos ressentis aussi. Prenez votre temps, prenez du recul peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à un ressenti également. Donc ici, n'allez pas trop vite, faites preuve de discernement, faites preuve de réflexion en fait. Donc ici, oui, la prise de recul sera nécessaire pour peut-être regarder une situation dans son ensemble. Donc, ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Donc, oui, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est soyez persévérant et persévérant. Soyez déterminé. Ne vous dites pas non, c'est perdu d'avance. Non, surtout pas. L'univers est à vos côtés. Donc, peut-être que vous démarrez une situation. Peut-être que vous démarrez un projet, une relation. En tout cas, si vous ne la démarrez pas, si vous êtes en cours par rapport à une situation bien précise, on vous dit surtout ne t'inquiète pas, les choses sont en cours, l'univers t'accompagne. Donc peut-être qu'ici vous avez l'impression que dans la matière c'est en train de stagner, ça ne bouge pas. Mais en fait ce qu'on veut vous faire comprendre c'est que peut-être c'est pas parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le voulez, que de l'autre côté du voile, dans l'éther, rien ne bouge. En fait, si vos énergies, vos anges, vos guides, vos défunts sont à l'œuvre pour vous aider à avancer, donc ne désespérez pas, soyez persévérants et persévérantes, et surtout, continuez à agir. D'accord? Donc accrochez-vous, c'est ce qu'on vous dit, et surtout, faites preuve de discernement. Prenez le recul nécessaire pour pouvoir vraiment analyser, réfléchir à la situation. D'accord? Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci, amis poissons? Eh bien, c'est le Korrigan. Ce petit lutin du folklore breton t'apporte la chance et t'invite à être bienveillant et généreux envers toi-même, avec toi-même et avec les autres. Le sentiment d'abondance se trouve dans ton cœur, pas à l'extérieur. Donc, on vous parle quand même d'abondance. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous satisfaire. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous récompenser. Comme un cadeau de la vie, peut-être qu'ici, il y a des choses qui vont se remettre à l'équilibre. Peut-être que vous allez retrouver une stabilité aussi. Voyez comment, pour vous, vous définissez l'abondance. Parce que l'abondance n'est pas que financière. Là, il y a peut-être aussi une rentrée d'argent qui va venir. Peut-être qu'ici, l'abondance, ça va être aussi l'abondance d'amour. Une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Une abondance d'amour par rapport à vos amis également, par rapport à votre famille. En tout cas, ici, on dit vraiment que vous devez être d'abord bienveillant envers vous-même et généreux aussi, avant de l'être avec les autres. Bien sûr, d'abord, commencez par vous. Soyez votre meilleur ami, en tout cas. Et vous verrez que bientôt, l'abondance va arriver. Alors, l'abondance intérieure, mais aussi l'abondance extérieure. Donc ici, il y a vraiment, on vous dit vraiment de prendre soin de vous, de prendre le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation et surtout de rester déterminé. Vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui vont s'améliorer. Il va y avoir une évolution positive dans votre situation, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc surtout, ne vous découragez pas, gardez le cap et vous verrez que les choses vont... La situation va vous récompenser. Le ciel va vous accompagner. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges pour le mois de décembre, amis poissons? Eh bien, c'est la justice. La justice qui vous parle de... On vous dit, soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Donc, soyez bienveillant et bienveillante et généreux envers vous-même, oui, mais soyez aussi intègre, soyez bien aligné par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la direction que vous voulez prendre, en tout cas. Ici, on vous dit que défendez vos convictions, oui, faites preuve de discernement aussi, pour voir
tout ce qui se joue par rapport à une situation, pour voir toutes les facettes d'une situation, pour voir aussi peut-être toutes les facettes d'une personne également. Donc ici, cette carte parle vraiment d'impartialité et d'intégrité. Elle rappelle vraiment la règle d'or selon laquelle il faut traiter les autres comme on voudrait qu'ils nous traitent en fait. Donc ici, n'oubliez pas, ne faites pas aux autres ce que ne voulez pas qu'on vous fasse. Donc traitez les autres vraiment comme vous voulez qu'on vous traite. Vous voulez qu'on vous traite avec bienveillance, avec gentillesse, et bien faites-le pareil. De toute façon, il y a toujours un retour. Donc ici, plus on va être dans la gentillesse, plus on va être vraiment dans la compréhension, dans la générosité, plus vous allez recevoir ces énergies-là. Donc vraiment, n'oubliez pas cette règle d'or, donc vraiment qui veut dire qu'il faut traiter les autres comme vous aimeriez que l'on vous traite également. Donc si vous avez une décision à prendre, et en particulier si elle affecte d'autres personnes, si elle concerne d'autres personnes, on vous dit vraiment de veiller à ce qu'elle soit juste et équitable. Donc vraiment, faites attention aux décisions que vous allez prendre pour ne léser personne, pour ne pas faire de tort à personne également. La carte ne vous demande pas de laisser de côté vos croyances ou vos principes, bien au contraire, puisque la justice vous dit vraiment de défendre vos convictions. Mais il faudra que vous preniez aussi celles des autres en compte. Donc on vous demande d'être impartial et d'être objectif aussi, d'accord? Pas d'être subjectif, mais d'être objectif. Donc vraiment de prendre le recul nécessaire, de regarder la situation, alors soit de prendre le recul, soit de regarder la situation dans son ensemble également, et de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Donc de regarder les choses sous un angle différent, ça c'est sûr, en tout cas. Donc en tout cas, cette carte peut aussi refléter des situations où vous risquez d'être jugé, comme des procédures judiciaires, comme des médiations, comme peut-être des examens scolaires, peut-être ou des évaluations professionnelle, peut-être qu'ici vous allez peut-être passer une formation certifiante également. En tout cas, en général, la justice signale vraiment que les résultats vous sera favorable. Donc ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. La justice vous annonce quand même une belle nouvelle. Il y a des choses qui vont se mettre, que vous avez mis en route, en tout cas peut-être par rapport à des examens que vous devez passer, peut-être par rapport à une formation aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive aussi. Ici, peut-être que vous allez aussi vouloir défendre d'autres personnes ce mois-ci. Alors, peut-être que vous allez vouloir défendre, peut-être que vous allez avoir un ami ou un collègue de travail qui va être attaqué, mais comme vous aimez bien cette personne et que vous allez trouver peut-être la situation injuste, peut-être que vous allez vouloir être, entre guillemets, son avocat. Peut-être que vous allez vouloir défendre certaines choses, certaines situations, certaines personnes, parce que vous avez l'impression qu'il y a une injustice vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de ces situations. En tout cas, ici, vous allez prendre des décisions mûrement réfléchies également ce mois-ci. Bah oui, la justice, c'est on va faire les choses en équilibre. Donc forcément, on va faire les choses en étant pour garder sa stabilité. Donc on va réfléchir, on va prendre des décisions mûrement réfléchies. On va pas partir à l'aventure, on va pas aller au petit bonheur la chance comme ça. Non, on va réfléchir d'abord pour pouvoir vraiment, parce qu'on pour être aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place, pour s'assurer aussi que on est bien stable et bien en accord avec soi par rapport à ce que l'on veut mettre en place. On dit aussi que peut-être que vous allez vous battre pour la vérité. D'accord, pour pouvoir faire émerger une vérité. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient obscures, un petit peu sombres. Peut-être qu'ici, il y avait peut-être des choses cachées. Mais vous allez vouloir faire remonter à la surface des vérités en tout cas. Donc, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vraiment vous parler. En tout cas, ici, avec la justice, on parle de définir clairement ses objectifs aussi. On vous dit aussi que si jamais vous deviez signer des contrats également, lisez attentivement les documents avant de les signer. Oui, n'oubliez pas de lire les petites lignes qu'on a tendance souvent à ignorer, ou en tout cas, souvent, on nous dit non, non, mais ça, c'est pas grave. Non, non. Vous lisez tout le document avant de signer quoi que ce soit. D'accord? Donc ici, prenez ça. C'est un conseil, mais si on insiste pour que je le dise, c'est qu'il y a son importance pour certains et certains d'entre vous. Donc, lisez vraiment les petites lignes avant de signer quoi que ce soit. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est des sacrées énergies. Donc, surtout, réfléchissez bien. Il va y avoir des choses peut-être qui obscures, mais vous allez vouloir prendre des décisions en connaissance de cause. Vous n'allez pas vous aventurer comme ça. Allez, on va aller voir la suite avec l'Aliasque. Quelle est votre énergie principale ici?
Et bien justement, je vous parlais de choses qui étaient cachées, des choses un petit peu obscures. Donc ici, il y a des choses qui sont obscures, des choses qui sont cachées. Peut-être que vous avez conscience ici quand vous ne vous dites pas tout. Peut-être vis-à-vis d'une situation professionnelle, peut-être vis-à-vis d'une situation familiale, peut-être dans votre couple, peut-être dans des relations amicales aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, il y a des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est involontaire? Des fois, on peut mentir par omission, comme on dit. Vous, de trouver, de faire sortir la vérité. Donc ici, oui, vous allez peut-être partir en quête d'éclaircir tout ça. Alors, c'est peut-être aussi vis-à-vis d'une situation professionnelle. Peut-être qu'ici, il y a un projet que vous aimeriez mettre en place, vous aimeriez peut-être saisir une opportunité au niveau professionnel, mais il y a encore des choses qui sont cachées. Vous n'arrivez pas à avoir peut-être les informations nécessaires pour pouvoir peut-être vous porter volontaire vis-à-vis d'un projet également. Donc ici, vous allez peut-être mener votre enquête, vous allez aller vous renseigner aussi. En tout cas, ici, vous avez quand même de la chance, parce que vous allez avoir la chance. Donc ici, on va aller voir si la chance ressort, ou en tout cas, s'il y a des cartes qui vont montrer que vous allez pouvoir avancer, évoluer positivement. En tout cas, moi, je dis que oui, il y a de la chance parce que vous allez savoir faire preuve de discernement. Vous allez savoir faire preuve, vous allez prendre le recul nécessaire par rapport à une situation. Ici, on dit qu'il y a des déplacements, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Ici, on dit qu'il y a une transformation. Alors, une transformation, une récolte, on va voir en fonction des cartes. Voilà, le coup de chance. Il y a de la chance, vous allez avoir de la chance ce mois-ci. Donc peut-être que c'est par rapport à peut-être une affaire, à une procédure judiciaire, peut-être qu'ici par rapport à une séparation, en tout cas ici peut-être par rapport à une signature, peut-être par rapport à des démarches notariales également. En tout cas, il y a un coup de chance. Ici, si vous aviez omis de lire les petites lignes, il va y avoir un coup de chance par rapport à ça. Vous allez être protégé, vous allez avoir une protection par rapport à ça. Ici, on peut parler de conflits et de disputes. Alors, ça peut être des conflits avec des personnes ou un conflit intérieur aussi. Il va y avoir des discussions. Il y avait des discussions, peut-être une nouvelle rencontre également au niveau sentimental. Ok. L'évolution positive, elle est là. Et comment on termine le mois? Avec la protection. Vous êtes protégé, amis poissons. Donc ici, on dit qu'il y a peut-être un déplacement pour peut-être récupérer quelque chose, pour récupérer une récompense, peut-être par rapport à... Peut-être que vous allez peut-être, comme on parlait d'examen, peut-être qu'ici, vous allez devoir vous déplacer pour passer un examen. On vous dit que cet examen va réussir. En tout cas, on vous avait dit que la réussite, la réponse serait favorable, on l'a là. Il y a une récolte ici par rapport à un examen. On vous dit que vous allez bénéficier d'un coup de chance. On vous dit que quelque chose qui va changer, qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va se transformer assez rapidement dans votre vie. Et ça va être un coup de chance, ça va être une nouvelle opportunité pour vous à saisir. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On a les deux messages ici. Ici, on vous dit qu'il y a un conflit. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous disputer avec quelqu'un par rapport à des choses qu'on vous a cachées. Alors, c'est pas forcément qu'on vous a menti, mais on vous a pas dit toute la vérité non plus. Donc ici, peut-être que vous allez vous disputer aussi parce que vous voulez faire émerger certaines vérités. En tout cas, il va y avoir des discussions. Vous allez y avoir beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions par rapport à ça. Alors, on vous disait ici de faire preuve de discernement, de ne pas vous précipiter, ne pas juger trop rapidement non plus. Donc, c'est ce que vous allez faire ici. Ok, il va y avoir des disputes, mais vous allez calmer les choses par rapport à ce que vous ignorez. Donc, vous allez vouloir entamer de la communication, vous allez vouloir entamer des discussions par rapport à ça, justement, pour ne pas vous énerver trop rapidement ou pour pas juger trop rapidement non plus. Donc, vous allez vouloir plutôt être dans l'équilibre ce mois-ci. Donc, vous allez agir en conséquence, amis poissons. Ici, on dit que par rapport à une situation, peut-être qui a représenté des défis, peut-être une situation qui a pu être aussi stérile, vous en avez terminé par rapport à ça. C'est quelque chose pour laquelle vous tournez la page parce que vous aurez réfléchi objectivement à la situation, puis vous savez que ça ne correspond pas finalement à ce que vous vouliez mettre en place, à des projets et à des projets et à des passions que vous avez dans le cœur. Donc ici, oui, vous en terminez avec une situation, alors une situation ou avec une relation qui était stérile, qui ne nous apportait rien. Donc vous allez vers une évolution positive. Donc on en termine avec ça pour aller vers quelque chose de positif, pour évoluer positivement. Et on vous dit que cette évolution, ce nouveau projet, ce que vous voulez mettre en place, c'est protégé. C'est vos guides, vos anges vont vous accompagner, vont vous aider
également. Donc, d'où le fait de vous dire, n'abandonne pas, persévère par rapport à tes envies, persévère par rapport à tes idées, on va t'accompagner pour aller vers l'abondance. L'abondance, c'est la récolte ici. Donc, il y a déjà quelque chose que vous allez récolter. Donc, on vous dit que c'est pas fini, que ce que tu vas récolter aussi, ça va être suite à ton évolution aussi, suite à tes compréhensions également par la suite. Donc ici, il y a vraiment un bel équilibre. On va essayer de maintenir un équilibre, on va essayer de faire sortir la vérité également pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, il y a un conflit, il y a une dispute qui va arriver assez rapidement, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va être stérile. C'est pas un conflit qui va engendrer des complications. Non, vous allez réussir à y mettre fin assez rapidement. C'est pas une dispute qui va s'envenimer. Vous allez faire preuve de discernement, vous allez prendre le recul nécessaire, vous allez poser les choses, il va y avoir une explication et c'est quelque chose qui va se terminer aussi vite que c'était arrivé en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez par rapport à une situation qui a été cachée, peut-être par rapport au fait quand vous n'avez pas vu tous les tenants et les aboutissants, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer pour aller vers une évolution positive. Alors oui, peut-être qu'on vous a caché des choses, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, mais c'est pas grave, on vous dit que finalement, c'était un mal pour un bien, en fait. Hein. Peut-être que si vous aviez eu vent de certaines vérités, parce que si vous aviez eu la lumière sur certaines choses, peut-être que vous ne vous seriez pas lancé dans un projet. Peut-être que ce projet sur lequel vous êtes en train de vous lancer, vous allez y aller à l'aveugle, entre guillemets, parce que vous savez, vous avez confiance en vous, parce que vous avez réfléchi, vous avez dit, ok, j'y vais ou j'y vais pas. Ouais, j'y vais parce que c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui parle à mon cœur, et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous aider à vous transformer, qui va vous aider à évoluer. On vous dit aussi que par la suite, alors pas tout de suite, mais vous allez avoir des récoltes aussi, vous allez récolter, peut-être de récolter de la confiance en vous, peut-être qu'ici vous allez récolter peut-être une promotion, peut-être une augmentation, peut-être que vous allez récolter une confiance, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences aussi qui vont vous permettre de passer un cap également. Ici, on dit qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous suite à des discussions. Peut-être qu'ici, c'est un entretien d'embauche. On vous dit que c'est protégé. Peut-être qu'ici, c'est un coup de chance par rapport à une nouvelle relation qui va arriver dans votre vie. Alors, peut-être une relation amoureuse, une relation amicale, c'est possible aussi, une relation professionnelle, sans doute. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un coup de chance à saisir par rapport à tout ça. Ici, on vous dit que par rapport à des choses qui ont été cachées, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, mais vous allez aller assez rapidement connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qui vous a été caché. Alors, soit c'est votre hôte qui vous a caché quelque chose, soit c'est un secret familial aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, mais ça vous... on vous dit que finalement, c'est une chance d'avoir eu ces choses cachées, mais c'est parce que c'est stérile, en fait, ça vous apporte rien de connaître ces vérités. Alors, vous allez les connaître, ok, ça va vous permettre peut-être d'avoir des compréhensions sur certaines choses, mais on vous dit que finalement, bon, c'était pas, inconsciemment, vous en avez fini par rapport à ça. Peut-être que vous avez fait consciemment ou inconsciemment un travail, et par rapport à ces choses-là qui ont été cachées, vous allez comprendre qu'ils ne vont plus être cachées, parce que ça va être vous allez avoir les compréhensions, vous allez comprendre que vous avez dépassé tout ça, et depuis longtemps. Donc on vous dit qu'ici, oui, c'était un coup de chance finalement d'ignorer ces vérités, d'ignorer tout ça, parce que peut-être que ça vous aurait freiné par rapport à une évolution, peut-être par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous voulez mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est ça. Donc il y a des choses cachées, mais finalement ça a été une chance pour vous de ne pas avoir fait la lumière là-dessus au moment où vous auriez dû faire la lumière. Finalement, c'est plutôt, ça vous a permis de saisir de nouvelles opportunités sans trop vous poser de questions ou sans trop éveiller des peurs qui n'auraient pas eu lieu d'être en fait. Donc ici, oui, il y a un bel équilibre qui se fait par rapport à ça. Et vous comprenez que finalement, si ça a été caché, c'est qu'il y avait un but. Donc vous allez faire preuve de discernement, oui, par rapport à tout ça. Alors, ces choses cachées, vous allez prendre conscience de ce qui a été caché. C'est pour ça que vous allez vous dire, oh, ok, bon, il n'y a rien de grave en soi. On m'a pas caché grand chose finalement, mais oui, finalement ce qu'on m'a caché, ce que j'ai ignoré, ce qu'on m'a fait ignorer de mon plein gré ou à mon insu, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, finalement c'était une chance pour moi. Allez, ici, on va aller faire les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez au timing correspondant à chacun des décans.
ici. Quelle énergie vous accompagne? Allez, avec le Normand ici. Alors, sur quoi on doit lâcher prise? On va tomber là. On va prendre celle-là qui voulait venir aussi. Et voilà. Qu'est-ce qu'on doit transformer? Ok, et on va prendre un conseil avec l'oracle de l'évolution. Allez, premier décan, ici, on vous parle de mécontentement et ennui. Bah oui, il peut y avoir des mécontentements. Mécontentement peut-être par rapport à des démarches judiciaires, peut-être ici par rapport à des procédures également. Donc ça peut vous rendre mécontent. Ça vous ennuie, peut-être parce que vous espériez passer à autre chose, vous espériez peut-être que ça ne viendrait pas. N'oubliez pas que ici, vous allez avoir un coup de chance, et puis surtout vous allez faire preuve de recul, vous allez regarder les choses dans son ensemble. Donc ici oui, peut y avoir de mécontentement également peut-être par rapport à ces situations cachées, peut-être parce qu'on avait des conflits aussi, donc il va y avoir quelque chose qui va être conflictuel, ça va peut-être provoquer des disputes. Donc oui, ça vous ennuie de vous disputer peut-être aussi. L'ennui, c'est pas que ça va vous provoquer, vous n'allez pas avoir des ennuis, mais ça vous ennuie d'être dans une énergie plutôt conflictuelle, d'être dans des disputes. Vous aimeriez plutôt passer à autre chose en fait, et ne pas rester dans ces énergies-là. Ici, on vous parle de quoi? Quelle énergie vous accompagne? L'âme. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition par rapport à ce mécontentement. Ça va vous permettre de calmer les choses. C'est ce qu'on vous dit aussi, de faire preuve de discernement. Donc prenez le recul nécessaire et écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Ici, avec le Normand, on vous parle de quoi? On vous parle d'être rusé. Soyez rusé, amis poissons. Alors, soyez rusés. Alors, si c'est par rapport au travail, on dit qu'il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive dans le travail, mais parce que vous aurez su faire preuve de... Alors, de ruse, pas dans le mauvais sens, mais parce que vous aurez... Peut-être vous aurez su attendre votre heure, vous aurez su patienter, vous aurez su avoir la bonne réflexion par rapport à tout ce qui s'est joué. Sinon, on peut vous dire aussi que il va y avoir aussi peut-être des déménagements. Peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être le fait pour changer de logement également. Donc ici, il va y avoir du changement par rapport à ça. Vous allez faire preuve aussi de... Vous allez vraiment savoir négocier, vous allez être malin, vous allez pouvoir passer à l'action par rapport à des changements qui vous tiennent à cœur. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, parce que le renard est quand même un animal aussi bien d'introspection, parce qu'il a un terrier, mais c'est aussi un animal qui s'est passé à l'action. Et là, vous allez savoir passer parce que vous aurez réfléchi, vous allez savoir pouvoir passer à l'action par rapport à ces changements que vous voulez apporter dans votre vie. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis poissons? Accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc ici, peut-être qu'on va commencer avec le mécontentement, le fait que ça nous ennuie de nous disputer, parce que justement, on va accueillir une complète guérison. On va vraiment s'ouvrir à de nouvelles forces également, et c'est ça qui va vous permettre peut-être d'apaiser les tensions également, et guérir peut-être par rapport à des compréhensions que vous allez avoir, justement, par rapport à ça. Donc vous allez avoir des compréhensions par rapport à tout ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous,
amis poissons du premier décan. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les peurs. Donc, peur de quoi? N'ayez pas peur de vivre. Bah non, n'ayez pas peur de vivre. Hein. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. Oui, quoique, quelles que soient les difficultés que vous rencontriez, on vous dit que vous êtes équipé pour relever ces défis, que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer sereinement. Donc ici, faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Ce qu'on va vous dire ici, c'est que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, bah, vous avez tout ce qu'il faut pour les surmonter en tout cas. Donc faites-vous confiance, vous êtes équipé pour vivre, pour surmonter les obstacles, pour avancer. Et n'oubliez pas que vous êtes protégé. Donc ici, il y a une jolie protection pour vous, amis poissons. Il a un rire, lui, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a un monsieur dehors. Bonjour le rire. Donc ici, quel est votre message avec l'oracle de l'évolution? La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Donc ici, oui, discutez avec vous-même. C'est ce qu'on vous disait, de faire preuve de discernement. Donc peut-être que les réponses, vous allez les trouver à l'intérieur de vous. La justice aussi vous demande d'être aligné par rapport à vos envies, d'être aligné par rapport à votre cœur également. Donc ici, il faut que vous soyez aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour avancer. Donc ici, cet alignement se fera dans le silence. N'oubliez pas de faire, c'est de l'introspection en fait. Hein. Posez-vous les bonnes questions, remettez-vous en question. Donc ici, c'est vraiment des questionnements avec vous-même en fait. Hein. Interrogez votre cœur, interrogez vraiment votre petite voix intérieure. Elle sait et elle vous guidera. Voilà pour vous, amis poissons du premier décan. À nous, le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de repos et de rajeunissement. Donc ici, c'est se ressourcer, ressourcez-vous. Allez vous promener. Ici, on parle d'ancrage. On vous parle d'être aligné aussi, de repos. Sachez vous reposer aussi. Sachez prendre le recul nécessaire également. Quitte à aller faire un tour dans la campagne, aller faire un tour dans la nature pour vraiment vous réaligner avec vos envies. On est vraiment en accord parce que ici, c'est pour retrouver aussi un équilibre. Donc ici, on est à la recherche d'un équilibre, d'une stabilité. C'est aussi pour retrouver de l'énergie. Ici, avec toute cette couleur verte également, c'est aussi peut-être pour apporter, vous êtes en quête peut-être d'une guérison, de compréhension aussi. En tout cas, regardez le personnage ici, il est dans la nature pour se réancrer, pour vraiment retrouver une stabilité, pour retrouver de l'équilibre. Alors de l'équilibre entre son mental, son cœur et son corps certainement, mais c'est pour aller vraiment, comment je peux vous dire ça? C'est vraiment pour acter vraiment un cheminement, mais pour y aller en accord avec lui-même en fait, en accord avec ce qu'il veut vivre et ce qu'il veut vibrer aussi. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la volonté, oui. On vous disait de ne pas lâcher prise. De lâcher prise, les choses vont se décanter. Les choses vont se dénouer. Alors, elles ne vont pas se dénouer toutes seules. Elles vont se dénouer parce que vous allez rentrer en action, parce que vous allez faire ce qu'il faut, parce que vous allez peut-être d'abord réfléchir avant d'agir. En tout cas, ici, oui. Et la volonté, justement, de faire preuve de discernement, de croire en votre chance aussi. Et surtout d'être bienveillant et bienveillante envers vous-même et envers les autres également. Donc faites preuve de volonté, ne lâchez rien, les choses vont avancer. Il y a une jolie évolution ici. On en a fini, vous allez en finir ce mois-ci avec tout ce qui est stérile, avec les choses qui n'avancent pas, avec les blocages. Oui, on en termine avec tout ça et il va y avoir une jolie évolution positive. Alors oui, je pense que il va y avoir quand même quelques complications au début du mois, mais ici, vous allez sentir à partir de la moitié... la mi-décembre, vous allez sentir qu'il y a un renouveau. Il y a de nouvelles énergies aussi qui viennent. Donc ici, vous allez sentir que ça va être subtil dans un premier temps, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se débloque et qui va pouvoir avancer en votre faveur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ce qu'on vient de me dire ici. Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous allez retrouver votre chemin. Hein. Vous allez votre chemin et vous retrouvez votre chemin par rapport à des projets. Ici, vous allez bien être ancré. Alors, vous voyez, hein, on parle d'arbre, on parle de nature. Ici, on a l'arbre, on a l'ancrage. Donc, peut-être qu'il y a un travail à faire sur l'ancrage.
pour vous reconnecter à votre réalité, pour ne pas rester dans la rêverie, non. On vous demande ici de matérialiser et d'aller vers la concrétisation de vos rêves. Maintenant, vous en avez fini de rêver votre vie, il faut vivre vos rêves maintenant. Donc ici, on vous dit que oui, les projets que vous allez pouvoir mettre en place, auxquels vous pensez, sont protégés. Sont protégés à condition que vous arriviez à mettre des fondations solides et ça va vous permettre de progresser et d'évoluer. Donc faire progresser et d'évoluer parce que vous savez maintenant, vous allez savoir ce week-end, non pas ce week-end, mais ce mois, au mois de décembre, vous allez savoir quelle direction prendre, quel chemin est le bon pour vous. Vous allez retrouver ici, vous retrouvez le nord en fait, hein, vous avez peut-être perdu le nord, mais là vous allez le retrouver. Vous retrouvez vraiment, vous savez dans quelle bonne direction vous voulez aller en fait. Hein. Vous retrouvez la bonne direction pour vous, pour votre cœur, pour vos envies. Donc c'est plutôt joli ici. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ce mois-ci, amis poissons? Le pouvoir du non-agir. Ben oui, peut-être pas trop agir justement, réfléchir, faire preuve de réfléchir, faire preuve de discernement, retourner à l'intérieur de soi justement pour pouvoir peut-être aussi lâcher prise par rapport à certaines énergies également. Donc, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc ici, peut-être que c'est par rapport à vos relations, peut-être par rapport à certaines personnes. Laissez-les agir. Si elles veulent vous voir, si elles veulent vous trouver, elles ont vos coordonnées et elles savent où vous êtes. Hein. Donc ici, oui, n'agissez pas avec les autres personnes, agissez par rapport à vous. Alors, soyez toujours dans la bonne équilibre également, mais agissez vraiment dans la bienveillance, mais pour vous, dans un premier temps. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Ce sont les conflits. On les avait, les conflits, ici. Ne vous enfermez pas dans votre colère. Non, ne vous enfermez pas dans la colère, mais vous allez savoir en sortir, vous allez comprendre, parce que vous allez réfléchir beaucoup, vous allez faire preuve de discernement. Vous allez vraiment tout faire pour être dans l'équilibre et dans la stabilité et dans une harmonie et une paix intérieure aussi. Ça sera vraiment très important pour vous ce mois-ci. Vous ne ferez pas les choses si elles ne vous apportent pas de la paix ou si vous ne ressentez pas de la paix par rapport à ces situations en tout cas. Donc ici on dit lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Ainsi vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Donc ici, oui, ne vous enfermez pas dans votre colère. Au contraire, cherchez à comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette colère, qu'est-ce que cela évoque en vous, quelle blessure peut-être que ça vous rappelle également, ou quelle injustice aussi, puisqu'on a la justice. Ici, ça peut être des blessures d'injustice aussi qui vont ressortir. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons du deuxième décan. Ici, quel est votre message avec l'oracle de l'évolution, votre conseil pour ce mois-ci? Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors forme-le. Rien ne te freine dans cette situation. Tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi, tout ira bien. Donc ici, il y a vraiment, écoutez-vous. Vraiment, faites preuve de discernement. Écoutez-vous. Vous avez les réponses en vous. Regardez, repos et rajeunissement. Écoutez-vous, faites des méditations, ancrez-vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir trouver les réponses à vos questions. Dans le silence, à l'intérieur de vous-même, vous avez tout ce qu'il faut. Donc écoute-toi, tout ira bien. Ben oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider vers le bon chemin, vers la bonne idée, vers la bonne situation pour vous. Voilà pour vous, amis poissons, du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera, en tout cas. À nous, troisième décan. Ici, quel est votre... ici, on vous dit qu'il y a tromperie et envie. Toutes les choses qui ont caché. Donc ici, on vous a trompé parce qu'on vous enviait par rapport à une situation. Oh, j'ai pas l'impression... Ici, ça va. Oui, ça va peut-être vous blesser, mais ça va pas vous surprendre plus que ça. De toute façon, vous allez vous dire, finalement, qu'il m'est trompé parce que pour telle ou telle raison, finalement, c'est bien que je ne l'ai pas su avant. Parce que oui, peut-être que ça aurait provoqué des colères. Mais c'est bien que je ne l'ai pas su avant. Parce que finalement, ça m'a poussé peut-être à me dépasser, ça m'a poussé peut-être à en faire plus, ça m'a permis de développer une confiance en moi que je n'avais pas avant, ça m'a permis de prendre conscience que j'avais les compétences pour ça. Donc ici, cette tromperie et cette envie qu'il y a eu peut-être dans ces choses cachées, finalement vous allez dire merci, finalement ça m'a servi.
Voilà. C'est moi, c'est comme on dit, ça vous a servi et vous allez le reconnaître, vous allez dire oui, finalement, ça m'a servi. Donc en vouloir, enfin, vous n'allez pas en vouloir aux personnes vraiment, véritablement. Enfin, vous n'allez peut-être pas plus leur accorder votre confiance, ça c'est sûr, mais vous n'allez pas en faire une affaire d'État. Finalement, vous allez dire, bah, si ça s'est passé comme ça, c'est que c'était bon pour mon évolution, c'était bon pour ma progression aussi. Donc j'ai su relever les défis. Il y a plutôt une forme de fierté qui va en sortir pour vous, en tout cas. C'est ce qu'on me dit ici. L'énergie qui vous accompagne, c'est la créativité, oui, parce que vous aurez su vous surpasser, vous aurez su faire preuve de créativité, d'ingéniosité, parce que vous aurez réfléchi, vous aurez fait preuve de discernement. Donc oui, il y a vraiment de belles énergies par rapport à tout ça. Donc vous sortez, oui, ça vous aura poussé à trouver d'autres solutions en fait, et vous serez épaté par rapport à ça en disant bah oui, j'ai toutes ces ressources à l'intérieur de moi et je les ignorais. Donc ici ça vous permet de prendre conscience aussi de certaines de vos ressources, de certaines de vos qualités que vous n'aviez peut-être pas soupçonnées jusqu'à présent. Ici on parle de quoi? On parle d'obstacles, l'obstacle, de défis à relever, mais vous avez la force par rapport à ça. Donc oui, il va y avoir des obstacles, oui, il va y avoir des défis à relever. Ici, on vous dit que vous en aviez terminé. Donc ici, oui, vous allez en terminer parce que vous allez avoir la force, la volonté. Vous allez vraiment avoir la persévérance et la détermination, justement, avec l'ours. Vous allez vraiment avoir cette énergie-là de justement de grimper, de dépasser cette montagne. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher ce mois-ci, amis poissons? Autorisez-vous des moments de détente, oui, bah oui, parce que vous aurez la force de relever les défis, de grimper cette montagne, comment dirais-je, de patienter aussi par rapport à des retards, c'est possible. En tout cas, vous allez finir par mettre derrière vous tous ces obstacles, vous en avez terminé avec tout ça. Vous en terminez ce mois-ci avec tout ça, donc, mais ça vous aura fatigué, forcément, ça demande de l'énergie, tout ça. Donc, on vous demande ici de ne pas oublier de prendre du repos, de vous reposer justement pour ne pas aller vers le burn-out. Donc, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps, votre esprit. Oui, vous avez besoin de ressourcer tout ça pour être bien aligné envers vous-même, pour aller dans la direction qui vous convient, en tout cas. Donc oui, ressourcez-vous, n'ayez pas peur de vous marquer des temps de pause, en tout cas, si vous en avez besoin, si vous en éprouvez le besoin. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Donc, ce sont les conflits. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Ben oui, affirmez-vous. Hein. C'est ce que vous allez faire avec la justice. Vous allez affirmer beaucoup de choses. Donc, ici, vous allez être impartial, vous allez être objectif. Et vous allez essayer de voir les choses vraiment dans leur ensemble. Vous allez prendre la hauteur pour voir justement les choses. Donc ici, on dit, vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle. De peur d'être déprécié ou rejeter des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. C'est pour ça que ici vous allez gagner à être intègre, vous allez gagner à être intègre envers vous-même dans un premier temps. Donc oui, vous n'allez pas avoir peur de vous affirmer. Vous allez vraiment, ici oui, bah, tant pis ça déclenchera des conflits, mais c'est parce que mais c'est pour vous dépasser, c'est pour vraiment pour être intègre par rapport à vos attentes, pour être intègre par rapport à vous-même ici. C'est pour ne pas vous laisser sur le bord de la route, en fait. Hein. C'est pour vous affirmer. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Oui, affirmez-vous en toute sécurité. Amis poissons du 3e décan. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec l'oracle de l'évolution? Le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Bah, les trois en même temps, moi je dirais ici, puisque vous avez la force de l'ours, vous avez la respiration, puisque vous allez devoir vous ménager des temps de repos également. Donc vous allez être dans le moment présent. Et la force de l'ours ici, et la motivation, bah oui, vous êtes motivé à agir, vous êtes motivé à passer à l'action avec la créativité. Vous allez être créatif et créatif. Donc ici, vous avez les trois pouvoirs ce mois-ci. Donc allez-y, sachez les utiliser à bon escient et au moment opportun. Voilà pour vous, amis poissons du 3e décan. J'espère que ça vous
parlera, en tout cas que ça va vous aider dans vos énergies pour ce mois de décembre. Allez, on va aller voir pour conclure quel animal vous accompagne ce mois-ci. S'il vous plaît, quel animal accompagne les poissons? Eh bien, c'est le scarabée, qui fait partie de la famille de la transformation. Il me semble. Donc la transformation vous dit quoi? Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc le scarabée vous dit être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer, permet de découvrir les trois mondes et les plus grands secrets de l'univers. Donc les mots-clés sont la transformation, la mutation. La transformation, on l'avait ici. La mutation, c'est ça, c'est l'évolution positive. La renaissance, le renouveau, la patience, l'autonomie, le changement, la longévité et le cœur. Donc le scarabée, quand il apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, à accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude, de lieu, de vie, de mœurs. Le scarabée vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Le scarabée vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes à porter vos projets à terme. Oui, d'où le discernement. Ayez foi, ayez confiance, soyez déterminés, persévérants et persévérantes. Les choses vont se dénouer, les choses vont arriver. Donc croyez-y. Alors continuez à agir bien sûr, mais surtout continuez à y croire et ayez foi. Le scarabée est un animal de transformation lente. Il vous invite à la patience. Vos projets peuvent être ralentis, peut-être vous découragez-vous lorsque les changements ne viennent pas assez rapidement. Mais le scarabée est le symbole de longévité. Il vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs, petit à petit, jour après jour, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme. Et c'est exactement ça. Vous allez mener à terme tout ce qui vous tient à cœur, mais en y allant pas à pas, en faisant preuve de discernement ici, en faisant preuve de bienveillance, et si en agissant vraiment avec équité, en étant dans la justice et dans la justesse, et en étant dans votre vérité également, sans blesser les autres. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, c'est vraiment un joli message. Vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme. Donc c'est bien ça. Vous allez vraiment avancer et mener à terme ce qui vous tient à cœur. Alors c'est peut-être pas ce mois-ci, au mois de décembre, parce qu'il y a quand même une jolie évolution et vous êtes protégé. C'est peut-être au mois de janvier que les choses vraiment vont vraiment avancer à grands pas de géant. En tout cas, il y a des prémices ici, on le ressent. Allez, on va terminer avec un mandala. Quel mandala pour les poissons pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Je suis à l'écoute. Oui, soyez à l'écoute de votre monde intérieur. La vie me parle. Elle m'envoie des signes. Je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente à moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Pas à pas, vous allez retrouver la sérénité. Vous allez de nouveau être aligné par rapport à ce que vous voulez. Donc oui, c'est bien ça. Tout vous amène à être aligné, à être dans la justice et dans la justesse, dans la vérité par rapport à vos envies, par rapport aux réflexions que vous aurez eues. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.